La première femme élue au suffrage universel en Afrique s'apprête à laisser le fauteuil présidentiel. 12 ans après son élection inattendue en 2005 et après 2 mandats consécutifs, Ellen Johnson Sirleaf, 79 ans, est l'une des seules personnalités politiques africaines à ne pas avoir modifié la constitution de son pays, le Libéria, pour briguer un nouveau mandat. Elle a voulu respecter la constitution de son pays pour permettre à son pays d'être parmi ces nations, ces États qui respectent les principes élémentaires de la démocratie. Dans la sous-région ouest-africaine, plus précisément dans l'espace au CEDEAO, sur les 15 États membres de cette communauté, il faut dire que 4 ont connu l'alternance. Maintenant, si on exclut l'exception togolaise. Si certains de ses opposants reprochent à la Dame de fer libérienne de ne pas avoir amélioré les conditions de vie des citoyens et d'autres son manque d'implication dans l'avancement du droit des femmes, Ellen Johnson Sirleaf, gestionnaire de formation, peut se targuer d'être parvenue à maintenir la paix dans ce pays ravagé par une guerre civile ayant fait quelques 250 000 victimes, mais également avoir permis à ses concitoyens d'accéder à de meilleures infrastructures, à l'électricité et à une liberté d'expression jamais égalée dans le pays. Qu'on le veuille ou non, elle peut se targuer aujourd'hui d'avoir laissé un pays dans lequel fonctionnent les institutions démocratiques. Elle a quand même trouvé des atouts pour pouvoir redonner quand même espoir aux investisseurs internationaux. Et puis en dehors de ça, quand même, elle a su placer le Libéria dans le concert des nations. Parce que ce n'est plus ce pays qui était considéré comme un État voyou dans la sous-région. Pour le successeur de Mme Sirleaf, tous les regards seront tournés sur sa gestion économique. En effet, l'économie libérienne a été sinistrée par l'épidémie d'Ebola qui a ravagé le pays de 2014 à 2016. Malgré les importantes ressources et matières premières, le Libéria peine à se relever économiquement. Le 10 octobre, le peuple libérien devra choisir parmi les 11 candidats déclarés. Parmi eux, une seule femme. L'ancien mannequin devenu philanthrope Magdala Cooper. On compte aussi l'ex-vice-président Joseph Boakai et l'ancienne star du ballon rond George Weah, grand favori de cette élection.